Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve comme je suis à nouveau dans les fils aluminium puisque j'ai des commandes. Du coup je voulais vous montrer comment faire une bague en fil d'alu puisque ça vous a plu la dernière fois quand je vous ai fait quelques pendentifs. Du coup on a vu pendentif, on a vu bracelet, donc deux sortes de bracelets. On avait vu aussi comment faire un collier assez conséquent quand même, mais bon, après on en fera d'autres si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que je voulais pas trop vous embêter avec les bijoux si ça vous intéressait pas. Mais du coup là j'étais en train de faire j'allais faire des bagues et je me suis dit pourquoi pas leur montrer aussi, ça peut les intéresser. Après on peut faire plein de couleurs différentes, hein. Ça c'est un pendentif, je vous montre puisque du coup je suis en plein dedans. Ça c'est des pendentifs fleurs, voilà, et du coup on peut vraiment s'amuser à faire ce qu'on veut, voilà. Donc là du coup comme j'ai des commandes de bagues, je vais faire une bague avec vous. Donc là on va partir puisque ce pendentif est pour quelqu'un, donc du coup il va partir, je vais faire une bague assortie. Voilà, donc forcément une fleur comme ça, même plus petite, ne tiendrait pas sur une bague, on est d'accord, les pétales s'abîmeraient. Donc du coup, je vais partir sur une bague un peu comme le centre de la fleur. Voilà. Donc, j'ai retrouvé un de mes baguiers. Alors, c'est pas mon préféré pour travailler l'alu. Moi, je préfère en plastique rond, tout simple. Voilà. Mais bon, là, je sais pas où il est, l'autre, du coup. Du coup, je fais ça. Non, je ne l'ai pas retrouvé. Il doit être dans l'atelier, dans le bazar, là-bas. Donc, pour ce faire, je vais prendre une bague à moi, puisque je sais qu'elle fait à peu près la même taille que moi. Voilà, donc je vais venir là regarder les numéros. Et donc là, je vais faire du 51. Moi, je suis à 50. Là, vous avez des numéros. Voilà. Et donc là, moi, je suis à 50. Donc, du coup, je vais la faire un chouïa plus grande que moi, c'est-à-dire du 50. Donc, je vais prendre du fil alu argent. Et j'aurais pu faire avant. Je vais en prendre du turquoise. Il y a celui-là. J'aurais pu vraiment le sortir avant. Celui-là, il est trop foncé. J'en ai partout des fils. Pas compliqué, j'en ai partout. Voilà, donc celui-là. On va prendre celui-là. Bon, c'est pas tout à fait le même, mais ça ici rapproche. Donc du coup, on va prendre, je sais pas, environ... bon, moi je vais prendre en gros 50 cm. En gros, à peu près. Donc toujours pareil, j'ai toujours pas retrouvé mes pinces à l'atelier. Donc on va faire comme ça. Donc je vais couper un fil de bleu. Et je ne vais pas en avoir assez. Donc là, il est très abîmé. Donc je coupe le bout. Et deux fils d'argent. Je vais y arriver. Bien sûr, la vidéo n'est pas préparée du tout. J'étais en train de faire les commandes et j'ai dit, voilà. Donc, fidèle à moi-même. Voilà, hop. Ça là, je le coupe du coup.
Donc voilà, donc j'ai mes 3 fils, toujours pareil. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec 3 fils. Il y en a qui travaillent avec moins, moi je trouve que c'est plus solide avec 3, donc voilà. Donc je vais reprendre mon baguet. Donc je vais me mettre sur le 51. Et donc je vais venir tourner autour. Alors je vais essayer d'être à peu près droite. D'accord? Ça bouge pas trop. Et j'ai bougé, bien sûr. J'aime pas trop ces baguettes parce que je comprends jamais rien à leur truc. Donc voilà, donc on obtient ceci. Et là, du coup, je maintiens. Je mets mes fils à plat. Et je viens faire un tour. Je viens serrer comme ceci. Hop, dessus. En dessous. Vous voyez, j'aime pas cela. Il bouge tout le temps, ça m'énerve. Donc, je fais un tour dessous. Et je viens faire pareil avec l'autre. Donc après, c'est comme on veut. Ça, on vient bloquer la bague en fait. D'accord? Donc, hop. Et là, après, je viens tourner. Moi, je vais le faire par-dessus. Par-dessous. On essaye de bien maintenir les fils. Voilà. Et on vient tourner. Alors là, à ce niveau-là, une fois que c'est qu'on a fixé là, ça bouge plus, on peut très bien enlever le baguet. Moi, je le garde parce que je préfère, mais on pourrait très bien l'enlever, il n'y a pas de souci. Vraiment. Et donc là, moi, je viens tourner par-dessus. Faire des petites boucles. Là. Et comme ceci. Là, je vais vérifier. Elle a une chouïa grande là, mais c'est ce que je voulais puisque je vous avais dit que je faisais la taille au-dessus. Et là, par contre, elle est trop petite. Donc, ça va pile poil, puisque c'est un peu plus grand que moi. Et plus petit que ce doigt. Donc, ça va bien. J'espère que c'est la bonne taille. Parce que, du coup, c'est pas prévu. Et comme je ne vais pas lui demander sa taille. Donc voilà. Et là, je viens finir, fixer. Voilà. Du coup, là, ben, il va falloir que je vienne arrondir là les bouts. Donc, ben, je prends une pince. Je vais prendre celle-là. Je vais essayer de couper un peu plus nettement quand même les bords. Ce sera quand même mieux. Donc là, je vais venir du coup prendre mon fil. Et lui, je vais venir le rentrer. À l'intérieur du trou. Donc, à moi d'arriver à le glisser dedans. Voilà. Et là, du coup, on ne pourra pas se griffer avec le bout. C'est très important quand on fait des bijoux et un fil d'alu de faire attention au bout, comment ils sont, pour pas se griffer, puisque là, ça griffe. Voilà, voire ça peut couper. Donc, c'est important, surtout de les rentrer comme il faut. Donc là, ben, pareil, je viens le rentrer. Là, je vais le laisser qu'il se voit pour que ça fasse une volute dessus. Moi, j'aime bien. Je passe mon doigt, ça s'accroche pas, c'est parfait. Et je fais ça sur toutes
tous les fils. Là. Normalement, j'ai une pince qui coupe super bien et droit. Et voilà, c'est mieux. Mais bon, là, je sais pas où elle est. Elle est en bas. Dans mon bazar. Donc là, pareil. Et là, je viens la mettre sur le côté. Là, je l'appuie un peu parce que ça ne me va pas. Donc, je l'enlève, je la coupe. Ça me va pas parce qu'en fait, on sent que ça griffe au bout. Donc, je l'enlève et du coup, je vais venir le mettre de l'autre côté. Il faut vraiment s'adapter au fil, comment il tombe. Et c'est pour ça d'ailleurs que les bijoux, on peut pas... Enfin, moi, je refais pas les mêmes. C'est du... Comme ça vient. C'est... Voilà. C'est comme ça. Et donc, elle, je vais venir la bloquer ici. Et on fait ça avec tout ce qu'il y a comme fil. Donc celui-là, je vais venir le mettre dessus aussi. Moi, j'aime bien les grosses bagues comme ça, ma vue. Donc, voilà. Là, pareil. Et celle-là, comme elle est grande, je viens la mettre sur le côté. Si ça passe. Non, ça passe pas. Donc, je m'arrange pour la rentrée. Et si je vois que là, comme là, j'ai abîmé le bout, ben, je la défais et je coupe. On repart sur un bout neuf surtout. Parce que sinon, là, ça allait griffer. Donc voilà. Hop. Là, ça me va. Celui-là, je l'arrange un peu puisque je sens qu'il griffe un peu par contre. Donc, je le mets vers l'intérieur du coup. Et voilà. Et là, j'ai ma bague qui est prête. Voilà comment on fait une grosse bague facilement. Donc voilà. Donc il y a ce style-là. Ensuite, on va en faire une autre dans le même ton. Donc, pareil, je coupe des fils. C'est vraiment au pif, moi, que je coupe les fils. Donc, pour une bague, il faut compter entre 30 cm et 50 cm. Toujours pareil, plus vous mettrez plus vous aurez de fils, plus votre bague sera grosse. Donc là, ça fait... Oh ben voilà, 50 cm. J'ai pas fait exprès de faire comme tout à l'heure. J'ai fait au pif là. Et non, là je vous dis des bêtises. On va essayer de faire un truc très simple, encore plus simple. Mais je vais partir qu'avec 2 fils du coup sur celle-là. Puisque là 2 fils ça va avec ça. Donc j'arrange les bouts parce que j'ai coupé ça n'importe comment. Voilà. Donc même topo. Donc je mets mes fils sur le 51. Je prends à peu près au milieu, bien sûr. Donc,
Je regarde où est le 51. Vous voyez, j'aime pas parce que là, du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrêt. Ça glisse et c'est pas droit. Donc là, je fais 2 tours. Et là, tout simplement, je viens tourner mes fils, vous voyez, pour les bloquer. Et là, tout simplement, alors ça c'est la plus simple possible, je viens tourner du coup autour. Tout simplement. Et là, je viens faire des spirales. C'est la plus facile que je connaisse. On peut pas faire plus simple. Voilà. Là, je vais m'arrêter là. C'est largement assez gros. Voilà. J'ai plus qu'à retirer ma bague. Hop. Vous voyez. Voilà, j'ai ma bague dessous, donc ça va pas jusqu'au fond. Mais bon, en gros, voilà ce que ça donne. Et là, par contre, il va falloir venir glisser les fils dessous, les caler pour pas se griffer avec. Moi, sur ces bagues, j'aime bien aussi faire passer des volutes dessus. Voilà. Mais bon, là, on va essayer de faire... je sais pas si je vais y arriver, vu que je n'ai pas les pinces qu'il faut, mais bon, on va bien voir. Donc, là, je vais venir couper... Si je vois que j'y arrive pas, je recommencerai plus tard, c'est pas grave. Et là, je vais venir le glisser dessous. Il y a très longtemps que j'ai pas fait ça. Donc, je sais pas si vous le voyez. Donc là, c'est vraiment après un jeu d'arriver à mettre le fil dessous, de le caler, c'est tout. Bon, là, franchement, je vous avoue que j'ai pas du tout ce qu'il faut. Je pense même que je le reprendrai et que je le ferai. Il faut que je retrouve la pince exprès. Et donc là, j'ai bougé. Non, là, je vais venir faire une relique dessus. Je préfère, c'est plus joli. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Comme ça me la bloquera aussi au passage. Et du coup, je vais faire pareil pour les autres. Ouais, je trouve que c'est mieux. Donc, hop, je coupe. Et pareil. Donc là, celle-là, je vais la tourner un peu plus. Voilà. Et l'autre. Et la bague est finie. Bien sûr, vous prenez moins de fil à vue que 50 cm. L'ovale sera plus petit. Voilà, tout simplement. Plus il y a de longueur, plus les bijoux seront gros. Voilà. Moi, j'aime les gros bijoux. On m'a commandé des gros bijoux, donc je fais des gros bijoux. Ces bagues-là, moi, en général, je les mets toujours au doigt du milieu. C'est plus... C'est mieux. Ça gêne moins ça. Mais bon, après, ça, c'est toujours pareil. Ça dépend des personnes. Donc là, je vais quand même vérifier combien fait ma bague. Donc, je force là pour bien agrandir. Et donc là, je suis à 51. Donc, c'est parfait. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vite faite vous a plu. C'était vraiment pour vous montrer comment faire des bagues. Voilà. Donc, on a fait ces 2 bagues. Voilà. Et
Puis voilà. Donc, ben écoutez, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.